Il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Selon une organisation proche de l'opposition au régime d'Assad en Syrie, l'armée de l'air israélienne aurait effectué hier soir un raid contre des positions syriennes et pro-iraniennes dans la région de Nissiaf, au nord-ouest de la Syrie. Selon ce centre de suivi syrien, 9 personnes auraient été tuées au cours de ce raid, dont 4 seraient des Syriens. Des hangars d'armes de l'armée syrienne auraient également été attaqués et détruits dans la région d'Assaoui, près de Nissiaf. Selon un porte-parole de l'armée syrienne, les avions de chasse israéliens auraient attaqué ces cibles à partir du ciel libanais. Les systèmes de défense antimissiles syriens auraient, selon lui, intercepté plusieurs missiles israéliens avant qu'ils ne frappent leurs cibles. Pas de réaction, bien entendu, côté israélien, mais il faut souligner que la région de Nissiaf abrite le centre de recherche scientifique où sont fabriqués les fameux missiles de précision qui sont apparemment ensuite acheminés vers le Liban et récupérés par le Hezbollah qui les pointe ensuite en direction de l'État d'Israël. Le dossier de l'annexion, le président de l'État, Reuven Rivlin, a décidé hier de monter au créneau. Il a appelé la classe politique et la société israélienne à mener un débat autour de ce dossier sans violence verbale et sans injures mutuelles. Le président a reconnu que le dossier de l'annexion était déterminant, mais il a rappelé les crises internes au sein de la société provoquées par d'autres débats de ce type autour de l'avenir de la Judée et de la Samarie, en particulier au moment du processus d'Oslo. Le débat doit se dérouler, mais de manière posée et constructive, a déclaré le président Rivlin. Quant au Hamas, il a déclaré hier que le plan d'annexion de la Cisjordanie représentait une menace pour ce qu'il a appelé le projet national palestinien. Si les Israéliens vont de l'avant dans ce projet, ils ouvriront les portes du conflit, a déclaré Maher Salar, qui dirige le bureau du Hamas à l'étranger. De son côté, l'Union européenne semble réagir, mais de deux voix face au dossier de l'annexion. Hier, le chef de la diplomatie luxembourgeoise a mis en garde Israël quant aux répercussions de sa démarche de souveraineté sur la vallée du Jourdain et sur les implantations juives. Certes, a dit le ministre luxembourgeois, les États-Unis sont plus importants pour Israël que l'Europe, mais l'État hébreu ne doit pas oublier que 35% des exportations israéliennes vont vers l'Union européenne. C'est pourquoi je pense qu'il faut tenir compte de notre position, a déclaré Jean Hasselbaum à la radio israélienne hier soir. Pour le ministre, toute annexion est un vol et une telle démarche risque de détruire des ponts construits entre nous et Israël au cours des dernières années. Par contre, selon d'autres sources israéliennes, l'Union européenne n'aurait pas finalement l'intention de sanctionner durement Israël en cas de vote du projet d'annexion par la Knesset à partir du mois de juillet prochain. Et puisque nous parlons de l'Europe et des Palestiniens, la Norvège, qui a depuis longtemps adopté, on le sait, une position pro-palestinienne, freine actuellement ses ardeurs. Le gouvernement norvégien a en effet décidé de geler la moitié des allocations qu'il avait décidé de verser cette année au ministère palestinien de l'Éducation. Motif, le gouvernement conditionne le versement de toute la somme par un changement des contenus des manuels scolaires palestiniens qui, on le sait, renferment un contenu souvent anti-israélien, parfois même antisémite. C'est la première fois que la Norvège gèle ainsi ses allocations à l'autorité palestinienne. Le Parlement norvégien avait qualifié le programme d'études palestinien dans les écoles de destructeur pour le processus de paix. Rappelons qu'il y a un mois, le Parlement européen avait lui-même condamné le contenu des manuels scolaires palestiniens. Le président de l'agence juive, Yitzhak Herzog, estime que plus d'1/4 million de juifs feront leur alia en Israël dans les prochaines années. Il l'a déclaré dans le cadre du forum de Makor Rishon qui sera consacré la semaine prochaine aux relations entre Israël et la diaspora à l'ère du corona. Nous constatons une quantité énorme de sollicitations de la part de juifs du monde entier qui envisagent de faire leur alia après l'épidémie. Il s'agit d'une augmentation de 40%, a souligné Yitzhak Herzog. La conférence du Makor Rishon se tiendra sur Zoom entre le 7 et le 11 juin prochain, donc la semaine prochaine, et donnera la parole à de nombreuses personnalités de la vie politique, médiatique et institutionnelle en Israël, parmi lesquelles 2 personnalités francophones, le président de Kalita, Mark Eisenberg, et le président directeur général de la chaîne d'information i24 News, Franck Meloul. La météo pour terminer, le temps sera plus chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien aujourd'hui et pendant Shabbat. Il fera aujourd'hui 28 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.